On imagine souvent que l'éveil devrait rapprocher ou rapproche immédiatement tous les êtres, comme si une compréhension profonde devait naturellement créer une forme de communion universelle. Pourtant, il arrive que ce soit l'effet inverse. Il y a une vieille histoire japonaise. Un jeune moine demanda à son maître pourquoi il avait quitté le village où il était né pour vivre dans une petite cabane perdue dans la montagne. Le maître répondit simplement: « Je ne suis pas ici pour fuir les hommes, je suis venu pour voir celui qui voulait toujours être vu par eux. Je ne suis pas venu ici pour fuir les hommes, je suis venu pour voir celui qui voulait toujours être vu par eux. » Le disciple resta silencieux. Il croyait que son maître avait choisi l'isolement. En réalité, celui-ci avait seulement cessé d'alimenter le besoin incessant d'être reconnu. Voilà toute la différence. On croit que la liberté consiste à changer de lieu ou de métier ou de fréquentation ou de mode de vie. Pourtant, le véritable enfermement ne vient pas des autres. Il naît du besoin permanent d'exister dans le regard des autres. Lorsque ce besoin s'épuise, quelque chose d'immense le remplace ou s'ouvre naturellement. La cessation n'ajoute rien, elle retire seulement ce qui encombrait déjà l'esprit ou le cœur. Pendant longtemps dans la vie, on construit ses relations comme on construit une maison, pierre après pierre, souvenir après souvenir, attente après attente, vacances après vacances. On croit aimer les autres, mais on attend aussi qu'ils confirment l'image que l'on entretient de soi-même. On apprécie ceux qui pensent comme nous on pense, qui valident nos opinions, qui consolent nos peurs, qui renforcent nos certitudes. Alors, même si on ne le remarque pas, en fait, on échange souvent de la sécurité plus que de la présence. Ce n'est ni une faute ni une faiblesse, c'est simplement le fonctionnement ordinaire de l'esprit conditionné. Puis arrive un moment où l'on commence à voir que cette architecture repose sur des fondations assez fragiles. Les discussions qui occupaient tant de place, avec nos amis par exemple, perdent peu à peu de leur importance. Les conflits paraissent étonnamment futiles ou légers. Les comparaisons que l'on fait sans cesse sont fatigantes. Les besoins de convaincre ou d'avoir raison s'effacent progressivement. Non parce qu'on serait devenu supérieur aux autres, mais parce qu'on découvre que ces mouvements appartiennent au rêve du moi, au rêve du je. Dans la troisième noble vérité, cette découverte porte un nom très simple, la cessation. Ce n'est pas la disparition du monde, c'est la disparition progressive de la fabrication mentale qui faisait du monde un champ de bataille. Alors il arrive qu'une forme de silence s'installe.
Beaucoup l'interprètent comme de la distance ou de l'indifférence, parfois même de l'arrogance. Pourtant, ce silence n'est dirigé contre personne. Il ressemble davantage à un lac dont la surface cesse enfin d'être agitée, dont la surface s'est calmée toute seule. Lorsque les vagues se calment, le ciel peut s'y refléter sans effort. Et de même, lorsque l'esprit cesse de fabriquer continuellement des commentaires, ou des jugements, ou des attentes, ou des stratégies, les choses apparaissent avec une simplicité désarmante, comme le fond du lac, lorsqu'il n'y a plus de vagues. Dogen rappelait que la voie consistait à étudier le soi, puis à oublier le soi. Et oublier le soi, c'est être éclairé par les 10 000 phénomènes. Tant que le moi cherche à être confirmé, il demeure séparé du reste du monde. Lorsqu'il cesse de réclamer une place particulière, il découvre que rien ne lui a jamais été extérieur. En fait, il est le monde. Cette compréhension n'a rien de spectaculaire. Elle ressemble davantage au printemps tel que le décrivait Ryokan, ce moine poète qui aimait tant les enfants. Personne ne pousse l'herbe et pourtant elle grandit. Voilà ce que disait Ryokan. Personne ne pousse l'herbe et pourtant elle grandit. Personne ne fabrique le chant des oiseaux et pourtant il remplit déjà la vallée. La vie n'attend pas notre intervention pour être pleinement vivante. La difficulté, c'est que cette transformation est rarement comprise. Celui qui cesse de nourrir ses anciens conditionnements devient parfois déroutant pour son entourage. Peut-être qu'il devient bizarre parce qu'il ne fait pas partie de la norme. Il écoute davantage qu'il ne parle, par exemple. Il ne cherche plus à convaincre. Il ne participe plus spontanément aux plaintes qui entretenaient autrefois tant de conversations. Il faut observer d'ailleurs que la plupart des conversations concernent des plaintes, des récriminations. Ce changement peut être perçu comme une prise de distance. Pourtant, il n'y a aucun rejet. Il y a simplement moins d'alimentation donnée aux mécanismes habituels de l'ego. Beaucoup pensent que l'éveil consiste à devenir quelqu'un d'exceptionnel. Mais le zen affirme exactement l'inverse. Il consiste à devenir tellement ordinaire qu'il ne reste plus personne pour vouloir paraître extraordinaire. C'est pourquoi la compassion véritable ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine, à ce que les autres imaginent. Elle ne cherche pas à sauver les autres malgré eux. Elle ne cherche pas à imposer une vérité. Elle sait que personne ne peut voir à la place d'un autre. Comme disait Deshimaru, je ne peux pas aller uriner à votre place. Un maître ne donne pas l'éveil. Il montre seulement la direction dans laquelle cesse celui qui cherche à le posséder. Comme une mère apprend à son enfant à marcher, il peut accompagner, encourager, relever parfois, mais il ne peut effectuer le pas à sa place.
Voilà ce que doit faire le maître. La vérité n'est jamais un objet que l'on transmet. Elle est ce qui apparaît tout seul, lorsque cesse enfin celui qui voulait la saisir. C'est comme les bulles de savon. Si on veut les saisir, elles disparaissent. C'est comme le miroir aussi. Un miroir reflète sans jamais s'approprier ce qu'il reflète. Le miroir ne sélectionne pas les visages qu'il accueille. Il ne préfère ni la lumière à l'ombre, ni la jeunesse à la vieillesse, ni la réussite à l'échec. Il reflète simplement, et il reflète tout. Lorsque la cessation devient réelle, l'esprit retrouve quelque chose de cette transparence. Les pensées continuent d'apparaître, les émotions continuent de traverser le corps, les rencontres continuent de se produire, mais rien n'est plus saisi comme mon histoire ou mon identité ou mon problème. Les phénomènes vont et viennent comme les nuages traversent le ciel. Ils ne laissent aucune trace durable dans l'espace qui les accueille. C'est pourquoi le vide dont parlent les maîtres n'est jamais un manque. La vacuité n'est pas un trou à remplir, elle est l'ouverture infinie qui permet précisément à toute chose d'apparaître. Tant que l'on confond vide et absence, eh bien on le redoute, le vide. Dès que l'on cesse de lutter contre lui, on découvre qu'il était depuis toujours la source même de la liberté, de la joie sans cause. Alors cette expression semble paradoxale. Qui pourrait éprouver une joie s'il n'y a plus de moi pour la ressentir? En réalité, le paradoxe disparaît dès que l'on cesse de chercher un propriétaire à l'expérience. Le chant d'un merle appartient-il au merle ou surgit-il simplement le matin? Le parfum d'une fleur appartient-il à quelqu'un? Lorsque Ryokan écrit assis tranquillement sans faire quoi que ce soit, le printemps arrive et l'herbe pousse d'elle-même, il ne décrit pas un homme heureux parce qu'il aurait atteint un état supérieur, il décrit une existence devenue suffisamment transparente pour ne plus faire obstacle à ce qui est déjà là. La joie dont parlent les sages n'est pas une émotion qui viendrait remplacer les anciennes. Elle est une absence, elle est plutôt l'absence même de celui qui mesurait sans cesse sa réussite, ou ses progrès, ou ses échecs. Elle n'est ni exaltation, ni euphorie. Elle ressemble davantage à une évidence silencieuse. Un peu comme, pourrait-on dire, quand on trouve la solution à un problème mathématique ou géométrique. La rivière ne célèbre pas le fait de couler, elle coule. Le vent ne se félicite pas de souffler, il souffle. Lorsque cesse celui qui revendiquait chaque expérience, la vie retrouve cette simplicité joyeuse, originelle. Alors la solitude dont on parlait au départ, la solitude elle-même change complètement de sens. Au début de la pratique, on croit être seul, parce que les anciennes références s'effacent. On croit s'isoler du monde. Mais plus tard, on découvre qu'il n'y avait jamais eu de séparation véritable.
Ce qui semblait être de la solitude était simplement la disparition progressive du personnage qui réclamait constamment d'être confirmé par les autres. Lorsque ce personnage cesse d'occuper toute la scène, il devient impossible de se sentir séparé de quoi que ce soit. Le bruit du vent dans les arbres, le rire d'un enfant, n'importe quoi, la fatigue du corps, la pluie sur les vitres, tout participe d'une même réalité indivisible. Et on comprend alors pourquoi les anciens maîtres insistaient si peu sur les expériences extraordinaires ou dites extraordinaires. Ils invitaient simplement à s'asseoir, à respirer, à laisser tomber ce qui s'ajoute sans cesse à la vie. Laisser tomber l'inutile. La troisième noble vérité n'annonce pas une récompense future, elle montre qu'ici même, dans cet instant parfaitement ordinaire, la souffrance cesse dès que cesse l'appropriation. C'est cela la véritable liberté. Non pas devenir quelqu'un d'autre, mais découvrir qu'il n'y a jamais eu personne à défendre. D'où la liberté. Non pas s'éloigner du monde, mais cesser enfin de s'en croire séparé. Et lorsque cette évidence apparaît, il ne reste plus qu'une existence simple, ouverte, silencieuse, semblable au miroir qui accueille toutes les formes sans jamais en retenir une seule. Voilà pourquoi le zen ne célèbre pas la solitude, mais la cessation de celui qui croyait être seul, au sens de solitaire. Et lorsque cette cessation est véritablement vécue, on découvre que la compassion, la paix et la joie n'appartiennent à personne. Elles sont simplement, pourrait-on dire, la respiration naturelle de la réalité elle-même.